Coucou! Avoir un groupe privé, que ce soit pour tes abonnés ou tes clients, peut être un gros plus pour ton business, surtout pour bien connaître ton audience et ses problèmes et pouvoir leur proposer des solutions efficaces. Dans cette vidéo, on va voir comment configurer ton serveur Discord pour y installer ton support client ou ton groupe privé. Une des élèves de ma formation Tsunami m'a demandé comment faire pour configurer le sien. Du coup, j'en profite pour te faire une vidéo là-dessus pour que ça profite à tout le monde. Alors, comment créer ta propre communauté? En quoi c'est intéressant pour toi? Comment faire pour que ce ne soit pas trop chronophage? Quelle plateforme choisir? Est-ce que c'est Facebook, WhatsApp, Telegram, Slack ou encore Discord? On va voir tout ça ensemble. Et si tu veux accéder directement au tuto à propos de la configuration Discord, je te mettrai sous la vidéo un sommaire avec le timing exact des différentes parties, car cette vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude. Si tu me découvres, je suis Nadia et je partage ici mon expérience de freelance et consultant dans web marketing pour t'aider à grossir ta liste email et faire plus de ventes, notamment en t'aidant à bosser avec les bons outils et en travaillant ton copywriting. Ma devise, no time meuf. Tu trouveras donc en description les liens de la newsletter et des différents programmes offerts qui reprennent les actions sur lesquelles te concentrer si tu veux économiser du temps et de l'argent, surtout si tu es maman à temps plein, étudiante ou salariée à côté de ton projet business. Pense à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir tes prochaines vidéos. Alors il se peut que tu aies déjà ou que tu penses à avoir un groupe Facebook, WhatsApp, Telegram, Slack ou encore un groupe sur Discord, que ce soit un groupe ouvert à toute ta communauté ou uniquement réservé à tes clients. Alors pendant longtemps, bien que j'avais de plus en plus de demandes à ce sujet, j'ai refusé d'avoir un groupe de ce type. Je n'avais simplement pas envie de me rajouter entre guillemets un poids en plus, car je veux vraiment que mon business soit le plus minimaliste possible. Et pour que ce soit efficace, une communauté, j'imagine que tu le sais, a besoin d'être animée régulièrement pour qu'elle ait du succès. Et en tant qu'introvertie, je t'avoue qu'être exposée à des échanges non-stop avec les gens m'épuise. Alors en tant qu'admin, tu dois veiller à ce que tout se passe bien ou alors déléguer cette tâche, suivre le contenu qui est posté, répondre aux questions, etc. Et étant en mode no time meuf, clairement, je n'ai pas de temps pour ça. Pourtant, on doit admettre qu'avoir une communauté dans un groupe Facebook ou sur toute autre plateforme peut être un gros plus pour ton business. Réseautage, partenariat, lien fort avec tes clients. Quoique, si tu es abonné à ma newsletter, tu sais que je n'ai pas spécialement besoin de ça pour créer un lien fort avec mes abonnés. D'ailleurs, clique dans la description pour recevoir ton programme offert. Tu verras par toi-même de quoi il s'agit. Mais un groupe privé te permet aussi de proposer de nouvelles offres. Tu es chez toi, tu postes ce que tu veux, y compris ta promo. Et souvent, quand tu animes ta communauté régulièrement, tu as de plus en plus de demandes pour tes produits et tes services sans même en fait devoir en faire la promo. Et puis, proposer un groupe de suivi en bonus ou dans tes offres premium permet aussi d'ajouter plus de valeur à tes produits, donc de faire plus de ventes, parce qu'avoir un professionnel et une communauté qui répond à leurs questions peut être un gros plus pour tes clients, en plus de les pousser à passer à l'action, au lieu de laisser tes formations prendre la poussière sur leur disque dur. Puisque, on le sait, la majorité des gens qui achètent des formations soit ne les suivent pas, soit ne les suivent pas jusqu'au bout, soit ne les appliquent tout simplement pas. Alors que si tu leur proposes un groupe de soutien dans lequel ils ne sont plus seuls, ça augmente le taux d'engagement sur tes formations. Personnellement, quand j'ai lancé ma formation Tsunami il y a 2 mois, j'ai proposé à mes élèves de rejoindre la Sistasphère. C'est un mastermind coaching hybride disponible sur abonnement et uniquement sur candidature qui leur permet d'avoir accès à moi directement ainsi qu'aux autres élèves pour poser leurs questions et on bosse ensemble tout leur marketing. Pour l'instant, c'est une version bêta et je ne sais pas encore si je vais la garder, mais ce que je peux te dire, c'est que les personnes qui en profitent pleinement se sentent soutenues, passent à l'action, obtiennent des résultats et en parlent autour d'elles. Alors, comment faire pour que ça ne te prenne pas des heures et des heures tous les jours pour gérer ton propre groupe et quelle plateforme choisir? Par rapport aux plateformes, la première possibilité qui s'offre à toi, c'est Facebook, un classique. Les avantages, c'est que tout le monde est sur Facebook. Tu apparais, si ton groupe est privé en tout cas, il apparaît dans les suggestions de groupe, surtout du coup si tu l'as pas mis en groupe secret. Et tes membres peuvent inviter leurs amis, donc ton groupe peut grossir aussi comme ça. Les inconvénients, c'est que Facebook est un vrai casino. Tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais jamais quand tu en sors. Tu dépends également du reach. En gros, si les membres de ton groupe n'ont pas activé leurs notifications pour chaque publication, il y a de fortes chances que la portée soit très faible et qu'une minorité seulement de tes membres voit tes publications, puisque tu dépends de l'algorithme Facebook et c'est à peu près pareil sur Facebook, Instagram ou sur d'autres plateformes. Plus un membre va interagir avec un compte, plus il sera exposé aux prochaines publications.
Et c'est pareil pour les groupes. Concrètement, ça veut dire que plus un membre de ton groupe réagira aux publications du groupe, plus il aura de chances de voir les publications suivantes, sinon il ne les verra peut-être jamais. Un autre inconvénient par rapport à Facebook, c'est qu'il y a trop de distractions. Facebook n'est pas le meilleur endroit pour garder ton audience focus. Tu es en concurrence avec les pubs sponsorisées, les notifications, les autres pages et les autres groupes auxquels sont abonnés tes membres et tes clients. Tu es aussi en concurrence avec leurs amis, etc. Alors imagine que tu fasses un live sur ton groupe, tu peux être sûr que les gens ne seront pas focus à 100% entre leur feed, leurs notifications et leurs messages privés. Et enfin, la mise en page est linéaire et les posts ne sont pas classés par catégorie, ce qui pose un petit peu problème pour s'y retrouver. La deuxième option qui s'offre à toi, WhatsApp. Alors en 2019, WhatsApp c'était la grande tendance de l'année côté web marketing, tout le monde l'a mis en place et tout le monde t'en parlait et te vendait des formations là-dessus. Comme Facebook, tout le monde est sur WhatsApp. Tu peux créer ton propre groupe sous forme de messagerie instantanée à portée de main. Les inconvénients, c'est qu'il n'est pas possible de créer des sections par thème sans devoir créer de nouveaux groupes. Les numéros de téléphone sont affichés dans la liste des groupes, du coup n'importe qui peut contacter tout le monde juste en consultant la liste. Alors il existe apparemment un moyen pour que les gens n'aient pas ton propre numéro. Je t'avoue, j'ai pas creusé la question. Ensuite, il y a l'option Telegram. Telegram, c'est exactement le même fonctionnement que WhatsApp, sauf que niveau confidentialité, les membres peuvent régler leurs paramètres publics pour que leur numéro ne soit pas visible et peuvent modifier leur pseudo. Tu peux également créer plusieurs canaux. L'inconvénient des trois, c'est qu'il faut créer plusieurs groupes, l'un avec tes clients et l'autre pour toute ta communauté. Et ensuite, tu as deux autres solutions à mon sens plus pratiques. Donc que ce soit Slack ou Discord, ils fonctionnent sur le même principe et visuellement ils se ressemblent très fort. C'est aussi des messageries instantanées, sauf que tu peux y mettre différents channels et accorder différents rôles à tes membres. Autrement dit, tu peux avoir des clients de plusieurs formations différentes au même endroit sans que les uns et les autres n'aient accès aux sections qui ne les concernent pas. Ça t'évite donc en gros d'ouvrir et fermer plusieurs fenêtres ou applications à chaque fois. Alors comment éviter d'y passer tout ton temps ? La première chose, c'est que tu peux déléguer la modération et te concentrer que sur les posts qui nécessitent ton intervention. De toute manière, je te recommande d'écrire une charte dans ton groupe dans laquelle tu précises ton délai de réponse. Personnellement, c'est 48 heures, hors week-end et vacances scolaires, mais dans les faits, c'est plutôt 24 heures grand max. Et j'y consacre un moment le soir, quand j'ai fini ma journée de travail et de maman. Si je ne me réserve pas un créneau spécial rien que pour ça, j'y passerai toute la journée et ça tue ma productivité. Maintenant que tu connais les différentes plateformes et que tu vois à peu près comment gérer tout ça et ce que ça peut t'apporter, voici la plateforme que j'ai choisie et pourquoi. Les deux plateformes qui faisaient ce que je recherchais étaient Slack et Discord. Slack est payant pour avoir accès aux messages les plus anciens, sinon tu n'as accès qu'aux 10 000 derniers messages. Alors quand je dis que c'est un outil payant, c'est pas genre tu payes 20, 40, 50 euros par mois et puis t'es tranquille. Non, en fait tu payes 6 ou 10 euros par membre en fait. Donc imagine que tu as un groupe privé de 1000, 2000, 3000 personnes, je te laisse faire le calcul, je suis nulle en maths, mais voilà, tu feras le calcul et tu constateras que ça chiffre vite. Alors que Discord est un outil qui est quasiment similaire. Il est gratuit, en illimité, mais il a deux inconvénients, bon, qui ne sont pas si gênants que ça, mais c'est quand même des options qui seraient bien pratiques. Donc le premier inconvénient, c'est le fait de ne pas pouvoir enregistrer de messages vocaux, comme sur WhatsApp ou Telegram. Donc c'est hyper pratique, on te pose une question, tu prends ton téléphone, tu appuies sur enregistrer, tu parles et c'est tout, t'envoies ton truc, c'est vite fait. Alors si tu veux quand même enregistrer des messages vocaux, ce que tu dois faire dans ce cas-là, c'est enregistrer un audio sur ton application dictaphone, puis envoyer le fichier dans ton channel. Ce qui est moins pratique que l'option audio directement, certes, mais bon voilà. On ne peut pas tout avoir en gratuit, évidemment. Le deuxième inconvénient, c'est une option qu'on va appeler une option nadiesque, comme diraient mes potes. Le fait de ne pas pouvoir citer un message quand tu veux y répondre, ce qui est une option pratique quand tu as plusieurs messages auxquels tu dois répondre et que les gens ne savent plus du tout, après plusieurs heures, quelle était encore leur question. Tu sais, quand tu restes appuyé sur le message et que tu cliques sur répondre,
Tu as à chaque fois le message en question qui est cité et tu peux mettre ta réponse en dessous. Malheureusement, Discord ne permet pas de faire ça. Donc, tu es obligé de taguer la personne ou alors faire un copier-coller de sa question et mettre une flèche pour la réponse. Enfin, c'est pas super pratique. Mais bon, voilà, ça reste un outil gratuit et dans l'ensemble, il y a pas mal d'options disponibles. Et en plus, tu peux créer autant de sections que tu veux. Donc si tu as l'habitude d'utiliser la fonction répondre, que ce soit sur WhatsApp, Telegram, etc., c'est un peu perturbant, mais vu tous les autres avantages, on va dire que tu t'y fais. Alors, ou bien, ce qu'on peut faire, c'est on se met tous à harceler le support Discord pour qu'ils ajoutent ces deux options qui clairement changent la vie. Maintenant que tu sais quelle plateforme j'ai choisie, on va répondre à la question donc du coup d'une de mes élèves Tsunami, qui se demandait comment configurer exactement le Discord, définir les rôles, etc. C'est ce qu'on va voir maintenant, clic par clic. Alors déjà le lien pour rejoindre Discord, c'est celui-ci, donc discordapp.com tout simplement. Tu cliques ensuite sur connecter. Et puis, soit tu es déjà enregistré, tu mets simplement ton adresse email et ton mot de passe, soit tu n'as encore jamais créé de compte sur Discord, tu t'inscris en cliquant ici, et puis tu pourras te connecter à Discord. Donc, comme moi j'ai déjà un compte sur Discord, on est ici du coup dans la Sistasphère. Alors, comment faire? Bon, ici en fait tu as sur le côté les différents Discord auxquels tu as accès. Et pour créer ton propre serveur, tu cliques simplement sur le petit plus ici. Et voilà, tu cliques sur créer un serveur, tu mets le nom de ton serveur et tu cliques simplement sur créer. Donc on va mettre un tuto Discord, YouTube, juste pour l'exemple, je l'enlèverai après. Donc tu cliques sur créer. Voilà, ensuite il te propose d'inviter tes amis, donc ta liste de contacts, à rejoindre ton serveur et il te donne ici un lien que tu pourras copier pour inviter tes amis sur ton serveur. Donc maintenant que tu as créé ton serveur, tu peux ici du coup, moi j'ai mis tuto Discord YouTube, tu mets évidemment le nom de ton support client. Moi c'est la Sistasphère, c'est un groupe, c'est un produit à part, donc sur abonnement. Il se trouve ici, à toi de trouver un nom pour ton propre groupe. Tu récupères simplement le groupe, si tu as un groupe sur Facebook, etc. Tu choisis le nom que tu veux. Donc ici en fait tu as les différentes options. Donc tu as tes paramètres de notification, c'est là que tu vas régler à quelle fréquence tu reçois tes notifications, changer de pseudo, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le paramètre du serveur. Donc le paramètre du serveur, tu as ici modération. La modération, tu choisis ici ce que tu veux, aucune restriction. Est-ce que la personne doit avoir une adresse email vérifiée sur son Discord? Est-ce qu'elle doit être inscrite depuis plus de 5 minutes? Est-ce qu'elle doit avoir un membre de ce serveur? Est-ce qu'elle doit être un membre du serveur depuis plus de 10 minutes? Ou est-ce qu'elle doit avoir un numéro de téléphone vérifié sur son compte Discord? Je te laisse choisir l'option qui te correspond. Ensuite, ce qui nous intéresse, là je vais passer sur la Sistasphère pour te montrer puisque tout est déjà configuré. Voilà, donc je vais aller ici dans les options, paramètres du serveur, et tu as les différents rôles. Voilà, donc en fait c'est ici que tu vas ajouter des rôles et tu vas donner certains accès à tes différents rôles. Donc ici, pour te donner un exemple, les rôles que j'ai mis, c'est le rôle Sista pour les membres de la Sistasphère, Audience Addict pour les élèves d'Audience Addict qui sont aussi membres de la Sistasphère, Tsunami, admin, Sistacare c'est la modération et désabos c'est les personnes qui se sont désabonnées de la Sistasphère, et puis tu as l'option everyone qui est mise d'office pour qui concerne tout le monde en fait. Donc par exemple, si everyone a des restrictions par rapport à un channel, mais que Sista a des accès n'a pas ces restrictions, eh bien elle va avoir accès à certaines choses que everyone ne va pas voir par exemple. Donc c'est là en fait, appuie simplement sur ce bouton-ci pour ajouter tes différents rôles. Ensuite, une fois que tu as ajouté les rôles, tu cliques sur le rôle en question et tu définis toi-même les différentes choses que le rôle peut faire ou ne pas faire sur ton serveur. Ça c'est pour la partie rôle.
Mais ce n'est pas tout en fait, puisque chaque section de ton Discord va avoir des rôles différents. Donc, par exemple ici, si je prends Tsunami, je vais dans modifier le salon, je vais dans les permissions, donc là dans permissions, dans everyone par exemple, j'ai mis que everyone n'avait accès à rien du tout. Donc everyone c'est ceux qui, n'importe qui en fait, n'importe qui rentre sur le Discord. Par contre les sistas, donc les membres de la sistasphère, elles peuvent, bon ça je vais modifier, hop, elles, ça aussi je vais modifier du coup. Voilà, bon, ce qu'elles peuvent faire, c'est lire les messages, envoyer des messages, intégrer des liens, joindre des fichiers, voir les anciens messages, mentionner tout le monde, utiliser les emojis, ajouter des réactions, etc. Donc ça c'est pour le rôle Sista. Ensuite tu as le rôle Audience Addict. Ben, du coup Audience Addict n'est pas dans Tsunami, donc c'est les élèves d'Audience Addict, elles n'ont pas accès à Tsunami, donc j'ai mis tout en rouge. Puis tu as Tsunami, puisque tu as des élèves Tsunami et qui sont en même temps Sista du coup. Voilà, pareil, donc les options ici, là, intégrer des liens, genre des fichiers, machin, etc. Pareil. Et tu fais ça pour chacun des rôles. Et everyone, donc ça on a déjà vu. Voilà, donc en fait pour chacune de tes sections, tu dois définir ici les différents rôles de chacun des... chacun des rôles va avoir des rôles bien précis. Donc ici par exemple pour te donner un exemple, on est dans Tsunami, je vais ajouter le rôle ici des abonnés et je vais leur mettre qu'elles n'ont accès à rien. Voilà, donc en fait tu fais ça pour chacune des sections. Tu vas ici sur la petite roue crantée et pour chacune de tes sections tu fais ça. Tu définis les différents rôles. Donc tu as les catégories et tu as les différents salons. Voilà, donc en fait dans cette partie-ci, c'est là que tu vas voir, voilà, telle personne vient d'arriver sur le serveur. Donc là je vais pas te le montrer pour des raisons de confidentialité évidemment. Mais dès qu'une personne vient d'arriver, en fait, elle a accès à ça en fait. Elle a accès à tout ça. Et elle peut se présenter dans un premier temps, et elle doit d'abord se présenter pour avoir accès aux autres salons. Donc dès que la personne se présente, tu vas lui accorder un rôle. Donc par exemple ici, pour te donner un exemple, ici Séverine par exemple, elle a le rôle Sista, Audience Addict et Tsunami, et donc là en fait tu peux simplement appuyer sur le petit plus et lui mettre un rôle. Donc par exemple si Séverine décide de se désabonner le mois suivant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter l'option désabonner et je vais enlever Audience Addict, Tsunami et Sista. Voilà. Donc ça c'est juste pour l'exemple. Du coup elle n'a plus accès au salon auquel normalement elle a accès. Donc voilà, si tu veux rajouter la personne, tu mets simplement, hop, je remets ces différents rôles. Voilà, et ici je vais enlever désabonner. Donc là, donc ça c'est pour accorder les rôles. Donc chaque fois qu'une personne arrive, manuellement tu vas lui accorder un rôle. Je te dis manuellement parce que j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire automatiquement. Mais bon, c'est pas si contraignant que ça. Enfin, ça dépend combien de personnes évidemment tu as dans ta communauté. Mais normalement, voilà, t'as pas des personnes qui arrivent par centaines tous les jours. Surtout si c'est un produit payant, quoi. Donc voilà. Donc du coup, ça se fait manuellement. Par contre, il y a une partie que tu fais de manière automatique, entre guillemets, c'est que tu vas envoyer un message que je vais reprendre ici. Voilà, donc une fois que la personne, par exemple, chez moi a commandé la Sistasphère, étant donné que c'est sur candidature, je vais manuellement lui envoyer un MP dans son espace membre Coneo. Donc c'est un copier-coller que j'ai préparé, que j'envoie à tous les membres. Du coup, voilà ce que ça dit, bonjour, blabla, prénom, bienvenue à toi dans la WDF School. Là, tu mets le nom de ta formation, en fait.
Voici ton accès à la Sistasphère, tu mets le lien, accessible depuis ton ordinateur dans ton navigateur ou en téléchargeant l'application Discord. Il suffira ensuite de créer un compte et de te présenter pour accéder aux autres sections. Belle journée et bonne formation à toi, Nadia. Voilà, donc ça je le fais manuellement, pourquoi? Parce que la Sistasphère c'est sur candidature. Mais si toi, dans tes formations, tu offres d'office un accès à un groupe privé à tout le monde, et ben dans ce cas, tu mets dans ton autorépondeur un message automatique où tu mets exactement le même message et tu crées une automation comme quoi dès que la personne a commandé ce produit-là, elle est inscrite directement sur la liste de ton mastermind, de ton groupe privé, etc., etc. Et dans ce message, dans le message de bienvenue, en fait, tu vas lui envoyer automatiquement ce message-là. Donc voilà, ça peut se faire de manière automatique aussi. Donc je n'ai pas encore trouvé comment relier le bon de commande Coneo et Discord. Pour l'instant, ça m'intéresse pas étant donné que, comme je te disais, c'est sur candidature, donc je fais tout manuellement. Mais je sais qu'il y a une histoire de webhook que tu peux configurer dans Discord. Je n'ai pas encore creusé cette partie-là par rapport aux désabonnements, etc. Donc moi personnellement, je fais ça de manière manuelle. Donc si par exemple une personne se désabonne, ce que je fais, c'est que la personne m'envoie un mail en me disant voilà, j'ai envie de me désabonner, blabla. Je vais dans PayPal ou sur Stripe, j'annule son abonnement. Ensuite, ce que je fais, c'est que dans mon calendrier, que ce soit le iCalendar ou Google Calendrier, ou Google Calendar, pardon, et bien dans ce cas, ce que je vais faire automatiquement après avoir annulé l'abonnement de la personne, je vais regarder la date à laquelle elle s'est inscrite et je vais noter dans le calendrier la date à laquelle je dois bannir la personne du Discord, et donc je vais simplement lui retirer les rôles qu'elle avait et la mettre sous le rôle des abonnés. Donc voilà, tous les jours j'ai mon calendrier en face de moi, je sais exactement ce que je dois faire chaque jour et je vois aussi que aujourd'hui par exemple je dois bannir telle personne. Donc c'est la première chose que je vais faire le matin, je vais enlever ces rôles et voilà, du coup je fais ça manuellement. Alors, il y a sans doute des moyens de le faire automatiquement. Comme je te dis, je n'ai pas encore creusé la question, mais c'est peut-être possible. Voilà comment je m'y prends. Je pense que je t'ai tout expliqué à peu près. Donc du coup, au niveau de tes différents channels, tu peux donner accès à différentes sections, à des personnes différentes, donc au même endroit. Grâce à Discord, tu peux avoir des personnes, si jamais tu prends tu compares ça à ton groupe Facebook, eh bien c'est comme si tu avais un salon réservé à tes membres, un salon gratuit réservé à tous tes abonnés, à toute ta communauté, et un salon uniquement pour tes clients, et là tu fais différentes sections par formation par exemple. Ce que Discord te permet aussi de faire, c'est de faire des salons vocaux, donc voilà, il suffit de se connecter sur ce salon-là et de discuter avec les personnes qui sont connectées. Elles n'ont plus qu'à se mettre dessus et de t'écouter et d'intervenir. Voilà, tu peux discuter, parce qu'à la base, Discord, c'est un serveur c'est des serveurs qui sont faits pour les gamers. Du coup, ils jouent tous ensemble en réseau et ils peuvent discuter en même temps sur le Discord. Et une dernière chose que je dois t'expliquer, c'est comment récupérer ce fameux lien pour inviter les personnes à rejoindre ton Discord. Donc tu cliques simplement sur inviter des gens et en fait ici tu vas avoir un lien qui va être automatiquement généré, que tu n'auras plus qu'à copier pour l'envoyer dans ton message privé. Donc ici on dit que le lien d'invitation expire dans un jour. Si tu veux modifier ce lien et faire en sorte qu'il expire dans plus longtemps que ça, tu choisis ici 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 12 heures, un jour ou jamais. Donc admettons que tu mettes jamais. Le nombre d'utilisations maximum, tu les définis ici. Illimité, voilà, tu choisis. Et puis, tu peux ici accorder un rôle de membre provisoire. Qu'est-ce que c'est? Les membres provisoires sont automatiquement expulsés quand ils se déconnectent, à moins qu'un rôle ne leur ait été assigné. Donc tu peux avoir par exemple, je sais pas moi, admettons que tu fasses venir un intervenant dans ton Discord pendant une soirée, que tu fasses un salon audio dans lequel vous allez discuter tous ensemble et que tu fais intervenir une personne extérieure. Tu vas cocher cette case et du coup tu vas générer un lien spécial pour la personne, et puis dès qu'elle va se déconnecter de ton serveur, elle n'aura plus accès
à ton Discord. Sinon, ben, pas besoin de faire tout ça, tu mets simplement un rôle provisoire, tu mets un rôle invité par exemple, et la personne, bah, tu lui assignes ce rôle-là, et ensuite tu modifies bah, une fois qu'elle a fini son intervention pour qu'elle n'ait plus accès au reste. Voilà, bah tu vois à peu près comment Discord fonctionne, quelle plateforme choisir, comment éviter que ça soit trop chronophage pour toi et surtout comment le configurer. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, abonne-toi, lâche-moi un petit like, ça aide quand même à booster les vidéos et ça me ferait vachement plaisir. Et bah, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt sur Web Marketing de Filles.